C'est le mec, une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Aujourd'hui, c'est Lille-Montpellier, c'est parti. Voilà, avant que la vidéo commence, je voulais juste m'excuser pour ce décor. Et voilà, je suis pas chez moi, mais j'ai quand même pu regarder ce match et donc vous faire ce débrief de ce Lille-Montpellier. Voilà, un match assez important pour les deux équipes, surtout pour Lille donc qui joue le titre et pour Montpellier pour la course à l'Europa League, mais ça on en parlera surtout dans les enjeux du match. Déjà, pour les compositions du match, du côté de Lille, on avait un 4-4-2 avec Maignan dans les buts, Celik en latéral droit, Renildo en latéral gauche, Fonte et Botman pour les deux défenseurs centraux, Ikoné en milieu droit, Bamba en milieu gauche, André Soumaré pour les deux 8, Wea et Yilmaz pour les deux buteurs. Et du côté de Montpellier, ça change souvent de composition. On sait du côté de Montpellier, parfois ça joue à 3 défenseurs, parfois à 4, soit à 5, tout ça. Et là, cette fois-ci, on a opté pour un 4-3-3 avec Omlin dans les buts, Sambia en latéral droit, Ristic en latéral gauche, Congré Mendes pour les deux défenseurs centraux, Mollet, Ferrier et Savanier pour les trois milieux de terrain, Laborde en ailier droit, Mavidi en ailier gauche et l'ancien Toulousain Andy Delors au niveau du buteur. Maintenant, pour les enjeux du match, déjà pour Lille, c'était de garder, de prendre 6 points d'avance sur Paris, provisoirement évidemment, parce que si les Parisiens gagnaient et que Lille gagnait également, ça faisait toujours 3 points, mais voilà, garder cette belle avance sur le club de la capitale. Et du côté de Montpellier, c'était se rapprocher de l'Europa League, de la course à l'Europa League et monter à la 7ème place en dépassant le Stade Rennais et en revenant à hauteur de l'Olympique de Marseille provisoirement évidemment, puisque ce Lille-Montpellier est le match d'ouverture de cette 33e journée. Du coup voilà, maintenant on va passer donc au contenu du match, au débrief donc du match. Déjà dès le début du match, 3e minute de jeu, Thierry Savanier, l'ancien Nîmois, frappe, mais ça sera arrêté par Mike Maignan. Yilmaz pour Lille va être dans la surface sur le côté gauche, va pouvoir frapper, mais ça sera à côté du but du gardien suisse Omlin. Ikoné va tenter une frappe à un moment, mais ça sera arrêté par donc le gardien suisse. Et Lille pousse, tête de Soumaré à un moment, mais qui passera à côté donc de la cage du gardien montpelliérain. Et voilà, Montpellier va un peu sortir la tête de l'eau, on va dire. Savanier, qui on dirait que c'est le seul Montpelliérain dans ce début de match, frappe, mais ça sera encore arrêté par le français Mike Maignan. Et à un moment, Montpellier pourra marquer, 21e minute de jeu à peu près, Gaëtan Laborde centre sur la tête d'Andy Delors et l'Algérien trouve le chemin défilé. Ça fait 1-0 pour Montpellier à la 20e minute de jeu. Golasso, Wea, le fils de Georges Wea, donc Timothy Wea, s'engouffre donc sur le côté, frappe, mais ce sera arrêté par Omlin qui fait honnêtement un bon match et surtout une bonne première mi-temps. Et les Montpelliérains auraient pu même aggraver le score juste avant la mi-temps avec une frappe de Mavidi. Mais voilà, l'ancien Dijonais trouve sur sa trajectoire Mike Maignan. Et les amis, en seconde période, Lille va vraiment pousser déjà dès le début de cette dernière. Fonte met une tête, mais ça sera arrêté par le gardien de Montpellier, Omlin, qui a fait vraiment un super match. Et la chance ne va pas aller avec les Lillois, puisque Benjamin André va pouvoir frapper, mais ça sera sur le poteau donc de Omlin. Quelques minutes après, Bamba va se confronter au gardien suisse, et ça sera encore un duel remporté donc par le gardien montpelliérain. Du coup voilà, grâce au gardien montpelliérain, Montpellier ne perd pas grâce à Omlin. Omlin incroyable sur ce match, voilà. Du coup maintenant on va passer au top et au flop. Déjà dans les tops, Omlin que j'ai trouvé vraiment incroyable, il a été super bon. Bamba également, c'est pas mal d'occasions, il a été fort dans le jeu, du coup je le mets. Qui je pourrais mettre d'autres, je vais mettre Delors, voilà, qui a marqué un but très important, et voilà. Et pour les flops, qui je pourrais mettre Botman, je l'ai pas trouvé incroyable. Celik également aurait pu faire mieux peut-être. Mais du coup voilà, bref les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.